أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ayyuhal muslimun, je voulais aujourd'hui vous parler d'une invocation très importante, une invocation qui nous a été enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui nous a été rapporté par l'imam Ahmad, mais aussi d'autres compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète nous enseignait qu'après chaque prière, il convient de dire donc l'invocation suivante: Allahumma a'anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Qu'on pourrait traduire par: Oh Allah, aide-moi à t'invoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, c'est une invocation concise et profonde qui regroupe ici plusieurs aspects essentiels de la spiritualité qu'on va essayer donc de voir. La première partie, c'est Allahumma a'anni ala dhikrik. On demande ici à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister pour l'évoquer, pour l'invoquer, le dhikr. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Ici, cela souligne que même les actes d'adoration, il faut donc demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à les accomplir. Allahu Akbar. Donc cela reflète en fait l'humilité et la reconnaissance que rien ne peut être accompli sans la permission de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. La deuxième partie, c'est wa shukrik, wa shukrika. Ici, donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à le remercier. La gratitude, la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est donc une des clés de la foi, car elle permet justement de reconnaître tous les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés. Donc, même si on se mettait à énumérer tous ces bienfaits, jamais on n'arrivera à les dénombrer. Mais c'est pour cela, en fait, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à être reconnaissants, à le remercier. Allahu Akbar. Et la troisième partie, wa husni ibadatik. Ici, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'accomplir les actes d'adoration de la manière la plus parfaite. Allahu Akbar. Ici, il s'agit ici de chercher d'abord la sincérité et la conformité de tous nos actes d'adoration avec donc tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous les a enseignés. Sincérité, conformité. Et donc les leçons qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que on a besoin en fait de guidance. Allah subhanahu wa ta'ala, on a besoin de lui sur tout ce qu'on fait, y compris même en fait les actes de piété. Donc ici, on doit donc voilà, être conscient en fait que notre dépendance vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala est totale. Et donc, on peut tirer également en fait des leçons sur ce hadith en distinguant en fait qu'il y a ici trois piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est quoi? C'est l'invocation. Et le deuxième pilier de cette invocation, bien évidemment, est la gratitude. Donc, le dhikr, la gratitude. Et le troisième pilier ici, c'est quoi? C'est l'adoration. Donc, ce sont donc ici des piliers très importants qui donc atteste en fait de la relation que le croyant doit avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est recommandé, il est enseigné, le prophète sallallahu nous a enseigné de réciter cette invocation après toutes les prières. Dans d'autres hadiths, il est rapporté également qu'il faisait cette invocation après le tashaoud, avant le taslim final. Vous savez que la tashaoud, c'est un moment où on peut également invoquer Allah subhanahu wa ta'ala après avoir récité en fait les invocations qu'il convient en fait de faire à ce niveau. Mais également, lorsqu'on est en sujoud également, c'est des moments où on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, ici, donc, l'objectif est d'encourager à mémoriser cette invocation courte, concise et qui regroupe énormément de bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous aide à parfaire notre relation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à devenir de meilleurs musulmans, qu'il nous épargne des ruses de shaitan. Allahumma anni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.